Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'hypnose bagnanienne. Donc, on s'était arrêté sur la précédente vidéo à l'étape 2 de son 5 Pass. Donc le 5 Pass, c'est sa méthode, celle qu'il a organisée et qu'il fait à chacun de ses patients, chacun de ses partenaires. Il fait toujours la même chose, c'est-à-dire que il travaille sur ces 5 étapes. Là, on est arrivé à l'étape 2, qui était l'étape de la régression. Et comme beaucoup de praticiens en hypnose, il estime que c'est l'élément le plus important de l'hypnose et la technique la plus importante de l'hypnose. Alors, première chose que je rappelle, notre idée dans une régression est de retourner à la première expérience traumatisante du partenaire. Le problème, c'est que quand on fait une régression, on peut tomber sur des expériences secondaires qui peuvent avoir l'air d'une expérience première. Donc, il va falloir, en fait, dans notre régression, continuer à remonter, même si notre partenaire nous dit que c'est là la première fois. Ou il y a tout le temps une question qui est posée chez Banyan, c'est est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as déjà vécu? Admettons quelqu'un qui sente de la tristesse, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que tu l'as déjà vécu? Si tu l'as déjà vécu, on va continuer naturellement, mais parfois quand la personne nous dit c'est nouveau, on se dit bon bah voilà, là on a notre expérience initiale. Ce qui pour Banyan est en fait pas une réalité parce que le partenaire peut mentir, en tout cas ne pas se rendre compte qu'en réalité il y a d'autres expériences initiales, il y a d'autres expériences qui ramènent à l'expérience initiale et donc ce n'était que des expériences secondaires. À partir du moment où on sait ça, on remonte et quand on voit un moment que ça semble vraiment l'expérience initiale, est-ce que c'est la première fois? Oui. Vous faites quand même une régression pour voir. Dans quelques instants, je vais décompter de 1 à 3. À 3, tu retourneras à la première expérience que tu as pu vivre liée à ça. Et si on retourne sur la même boucle, on valide que c'est l'expérience initiale. Donc il y a toujours une vérif. Vous vérifiez toujours quand vous arrivez sur votre régression à cet élément-là, à se dire ok, là ça semble être le premier, je vais quand même continuer une régression pour voir si ça boucle et qu'on revient réellement à cette problématique-là. Autre chose, on va chercher une ressource quasiment d'entrée. Une fois qu'on a trouvé l'expérience initiale, alors parfois ça peut nous demander plusieurs séances, on va partir en arrière, mais cette fois pour demander une expérience de ressources avant donc le traumatisme initial. Comme ça, on a une ressource où on sait que la personne est bien, dans un état positif, pas encore traumatisé. Et même si cette ressource, ça monte en intra-utérin, ça ne pose pas de problème. Et même si ça arrive à premier moment de la conception, il y a un moment ou un autre où ça va être juste bon et agréable pour tout le monde. Et ça, il disait, j'ai jamais eu personne qui est pas retombé sur quelque chose de juste bon et agréable à un moment donné, quitte à ce que ce soit en intra-utérin. Donc, ça, c'est un des points essentiels. On va travailler sur l'expérience initiale, mais on va tomber sur des expériences secondaires. Ça, faut le garder en tête. Dans le travail de régression, donc on fait travailler l'enfant ressource, parce que ça sera toujours un enfant. On pense bien que les régressions et les événements initiaux se passent avant 6 ans. Donc, tant que c'est pas avant 7 ou 6 ans, c'est à 99% sûr que c'est pas l'expérience traumatique initiale. Alors bien sûr, je reviens, si vous avez eu une agression à 20 ans, oui, on va le travailler, mais ce n'est pas pour la notion hypnotique la première fois qu'a été vécue cette violence, et donc on va retourner jusqu'à trouver la première. Donc on a la ressource, on a l'enfant de l'expérience initiale et on a l'adulte. On fera travailler les 3 composantes dans cette régression. C'est une nécessité pour les dialogues, d'accord? Et lui, sur les dialogues, il est vraiment, je parle à l'enfant de 6 ans, donc il va dire hey, petit toi 6 ans ou petit toi 5 ans, et il va vraiment parler comme s'il parlait à un enfant. Et là-dessus, il a beaucoup insisté à être très comme si on parlait à un enfant. Et donc lui, il insistait énormément sur le changement de voix, etc., etc. Et dire à chaque fois, petite 5 ans, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Petit ressource, alors on va dire qu'il a 2 ans. Et toi,
Jean, 2 ans, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Il fait des dialogues avec tout ça pour permettre de resituer, recadrer, parce qu'au bout du compte, c'est ce qu'il fait, il fait un recadrage, il ne modifie en rien du tout ce qui s'est passé. Il est vraiment dans la notion de permettre à l'enfant traumatisé de soit voir en perspective sur le futur que même s'il y a eu de la violence là, il a réussi à survivre, et donc au bout du compte, c'était pas si grave que ça, et que c'est génial qu'il ait pu survivre, et lui donne plein de suggestions positives. Il est constamment en train de recadrer en fait à ces moments-là. Par contre, il ne change pas du tout les faits tels qu'ils se sont passés. C'est vraiment que la perception de ce qu'il a vécu à l'intérieur, émotionnellement et physiquement et mentalement, qui va être changée. Et là, on revient sur la notion, qu'est-ce que je fais? Il y a une expérience, il y a une signification. Donc lui, il va beaucoup travailler sur la signification de l'acte et comment ça peut être perçu. Et donc parfois, l'enfant ne peut pas s'en occuper, l'enfant traumatisé, mais l'adulte peut se permettre de donner une nouvelle perspective avec les années de vie en plus qu'il a eues, etc. Donc X, M, meaning, signification qui va donner émotion. Et puis après, si l'émotion, elle commence à changer parce qu'il y a une autre explication, une autre signification, eh ben on va pouvoir transformer le feeling pour amener un feeling qui est plus positif et après permettre d'aller vers un nouveau comportement. Autre chose qui est intéressant, c'est que lui met plutôt en avant le tunnel le tunnel de régression plutôt que le pont émotionnel, le pont affectif, qui est hyper courant en hypnose où on ramène à une émotion et puis on fait revenir à quand est-ce que tu as vécu cette première émotion. Là, tu vas retourner dans quelques instants à ce moment-là et on fait une régression. Lui, il dit le pont, c'est bien, il l'a utilisé pendant des années, mais il préfère le tunnel qu'il a inventé. En gros, il fait il demande, ok, là, tu te sens comment? Je suis triste. Ok, la tristesse, donne-lui une couleur, bleue. Donne-lui une forme, triangle. Ok, maintenant tu vas rentrer ce triangle, alors qu'importe la forme et la couleur qu'on va donner, lui il s'en fiche, c'est juste pour qu'on puisse se projeter dedans, ramener à l'intérieur et dire voilà, maintenant tu vas suivre un tunnel à l'intérieur de toi jusqu'à retourner à la première fois, et après tu fais un décompte de 3 à 1 ou de 1 à 3. Lui il comptait beaucoup en 1 à 3. Il avait la notion de dire faites un tapping au niveau du troisième œil pour permettre aux partenaires de ne pas être basés sur vos chiffres, mais plus je vais taper 3 fois et à la troisième fois tu arriveras à l'élément initial ou à la première fois où ça t'est arrivé. Et il préfère le faire comme ça parce qu'il dit le décompte, il y a des moments où ça confusionne les gens, les chiffres tout simplement, et ça les fait un peu sortir de ce focus vers cette régression. Donc lui, il part tout le temps de ok, dans quelques instants, je vais taper 3 fois, et à 3, tu me diras, à la troisième fois, tu me diras où tu es, qu'est-ce qui se passe, etc. Questions tout le temps de base, mais qu'on connaît, qui sont classiques. Est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit, est-ce que tu es avec du monde ou est-ce que tu es tout seul? Ah mince, j'ai oublié la troisième. En gros, demander ce qui est en train de se passer, mais on est tout le temps dans cette dynamique-là de voir, ok, nuit-jour, intérieur-extérieur, voilà, intérieur-extérieur et seul ou avec du monde. C'est les 3 premières questions que vous posez tout le temps sur les régressions en mode 5 pass. Et après, vous posez les questions que vous voulez, faites les dialogues, vous demandez un maximum de détails et vous dialoguez avec l'enfant de tel âge. Donc n'hésitez pas à dire, à lui demander un moment, tu as quel âge? J'ai 3 ans. Ok, donc John de 3 ans, qu'est-ce qui est en train de se passer? Blablabla. D'accord? Et lui, il donne un rythme très rapide dans son travail de régression. Il laisse pas papoter pendant 2 heures. Il donne un rythme pour vraiment amener à un moment donné à une émotion, une sensation physio et un ensemble d'éléments qui vont permettre de se rendre compte que là, on est au cœur de l'action pour aller travailler le plus possible. Il laisse pas débiter pendant 5 heures tout ce que la personne voit à ce moment-là. Donc à ce moment-là, moi, je vous invite à rythmer particulièrement votre session.
Voilà pour la deuxième étape. Vous pouvez la faire plusieurs fois. Parfois, on a l'impression qu'on arrive à l'initial. Si vous voyez que la problématique n'est pas gérée pour lui, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé l'expérience initiale et donc il faut recommencer après vos 5 sessions. Il faut que vous recommenciez ou après la troisième ou quatrième, le feedback, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est toujours pas passé. Il faut revenir en régression, c'est que vous avez loupé quelque chose et que donc il faut aller le trouver avec le partenaire. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Iwan, ciao.